Aujourd'hui, c'était la 3e grève mondiale pour le climat du mouvement Youth for Climate, donc du coup qui est la branche française du mouvement mondial Fridays for Future, lancé par Greta Thunberg en février dernier. Et grosso modo, voilà quoi, c'était une grève des lycéens, des étudiants qui sont descendus dans la rue pour une prise en compte du climat et de l'écologie par les gouvernements et ceux qui nous gouvernent. C'est la politique du gouvernement. D'échelle globale, parce que même les gens, bon, il y a quelque chose là qui me fait vachement marrer en ce moment, c'est qu'on dit arrêtez de consommer du plastique et triez vos déchets. Ouais, mais si les gens, tu leur laisses pas le choix en fait d'acheter leurs tomates emballées sous 7 tonnes de plastique et de cellophane, bah ils vont le faire parce qu'ils n'ont pas des masses le choix. Le mouvement, à proprement parler, ne porte pas de revendication en lui-même, tout simplement parce que chacun est libre de s'engager pour sa cause. Mais il y a vraiment des mots d'ordre qui ressortent, dans le sens où bien évidemment on est pour une écologie populaire, donc qui mélange et écologie et sociale. On est partisan du fait qu'on peut dissocier les deux, le 100% renouvelable, une réelle prise en compte des enjeux climatiques, l'anticapitalisme, voilà. Il faut que ça vienne à la source. Le recyclage c'est bien, mais il faut que ces déchets-là en fait n'aient même pas à exister. Qu'on désemballe, enfin, il y a toutes ces choses-là, et donc bien évidemment, oui, pisser sous la douche, ça ne marche pas, enfin, c'est pas assez. Arrêter de prendre sa voiture, c'est pas assez non plus. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, 70% des émissions de CO2, ça vient de sans entreprise. Alors toi, si tu arrêtes de prendre ta caisse et que tu vas un peu moins aux toilettes, tu vas pas avoir d'impact. Je suis partisan, comme je le disais, d'une écologie populaire, dans le sens où aujourd'hui, on ne peut plus dissocier l'écologie du social. Tout simplement car quand on voit que 70% des émissions de CO2 sont dues à 100 entreprises, par exemple, et que c'est ces mêmes entreprises qui derrière exploitent les salariés, que c'est ces mêmes entreprises qui derrière ont des patrons qui s'en mettent plein les fouilles et qui payent une misère les personnes qui sont les plus basses en fait dans l'échelle de leurs employés, on voit que le problème il est là. Quand on voit qu'aujourd'hui tu as Jeff Bezos et ses amis qui commencent à travailler sur des projets d'îles flottantes, quand la montée des eaux sera telle qu'il y aurait plein d'endroits, et justement les endroits les plus défavorisés, pas les pays occidentaux, qui seront sous les eaux, on voit que ce problème il est là, que ce sont ces personnes qui ont plus de thunes, qui ne font rien et qui s'en foutent complètement de l'écologie. On le voit par exemple avec M. Macron qui ne fait que du vent, quoi. On se positionne frontalement contre le greenwashing, parce que voilà, on se rend compte que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et qui est même dangereux. C'est-à-dire que les gens, on peut leur faire croire cette écologie-là, type Jadot, type économie de marché, qui ne fonctionne pas finalement, ça peut être trompeur, et voilà, on est aussi là pour essayer d'insuffler des vrais mots d'ordre écolo, enfin du moins on essaye. Mais on a bloqué l'Elysée il y a de ça 3 mois quand même. Là il y a McDonald's qui nous attaque en justice pour notre série de blocus qu'on a fait dont en juillet à Bordeaux. Donc voilà, on est conscient qu'il faut passer à des actions plus radicales, plus axées sur la désobéissance civile par exemple. Après des leviers il y en a 50 000, mais que les marches ne suffisent pas et que Quémander très gentiment, s'il vous plaît monsieur Macron, prenez en compte le climat, ça ne suffit pas. Voilà, on bouge à ce niveau, on essaye en tout cas. Faut aussi voir que les risques peuvent être compliqués à prendre, dans le sens où on a un mouvement qui est très majoritairement lycéen, voire collégien. Donc voilà, il faut penser à toutes ces choses-là, mais on essaie de bosser là-dessus, en témoignent les diverses actions qu'on a pu faire. On essaie d'être dans un consensus d'actions non violentes. Et puis le monde écolo, a toujours été dans une culture très peaceful, etc. On le retrouve notamment chez des organismes très institutionnalisés, type ANV, Greenpeace et tout. Mais malheureusement, quand tu es là et que tu te fais gazer à bout portant, tu vas pas dire aux flics, vas-y gaze-moi. C'est assez compliqué de pouvoir trouver un juste milieu, mais ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait débat, mais au-delà du monde écolo. Tu regardes, que ce soit dans le mouvement des Gilets jaunes ou dans le monde de la désobéissance de façon générale, c'est très difficile je pense de trouver un entre-deux à ce niveau. Il faut y réfléchir et je pense que ça dépend aussi notamment des actions, du consensus d'action, avec qui on organise ça. Je pense pas qu'on puisse faire de vérité générale à ce point. Par exemple, quand on a bloqué Youth for Climate était au blocage du siège social d'Amazon avec Greenpeace, NVCOP21, etc. Là-dessus, il était clair qu'il fallait partir sur un consensus d'action très non violent. Bon là, par exemple, demain, on appelle à la convergence sur les Champs-Élysées avec les Gilets jaunes. On est certain qu'on va pas y aller fleur au fusil en mode c'est le monde des bisounours. Donc voilà, ça dépend vachement de la situation et il faut s'adapter à ça.